spécialiste de l'Afrique, auteur de Comment la France a perdu l'Afrique, et c'est aux éditions Calman Levy. Avec nous, Geneviève Garrigos, bonsoir, qui est présidente de Amnesty International France, avec Patrick Robert, qui est grand reporter, photographe, et on reçoit d'une minute à l'autre, et peut-être va-t-il pouvoir rentrer sur le plateau, le colonel Jean-Paul Epenguet, qui est donc le porte-parole et le responsable du mouvement M23, qui va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Mais avant cela, on écoute, si vous le voulez bien, le président congolais Joseph Kabila, qui était plutôt silencieux ces derniers jours et qui est bien sorti de sa réserve. Il s'est exprimé ce mardi. On écoute le président congolais. Le pays était divisé, mais avec la détermination, les efforts de nous tous et la participation de toute la population sont parvenus à réunifier le pays, à défendre l'essentiel, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. Ça sera le cas, et certainement que la victoire elle est de notre côté. La mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est un devoir patriotique. Colonel Jean-Paul Epenguet, merci d'abord de nous rejoindre. J'aimerais que vous répondiez tout d'abord à cette accusation de l'ONU. C'est quand même la dernière information de la soirée, les Nations Unies qui accusent votre mouvement, les rebelles du M23, d'enlever des femmes et des enfants autour de Goma. Que répondez-vous à ces accusations? Vous savez, madame, ça fait plus de 12 ans que la MONUSCO, c'est-à-dire les Nations Unies, sont au Congo. Ils sont dans le Kivu. Ça fait plus de 12 ans que le Kivu est décrété capitale mondiale de viol. On viole les gens à 40 mètres de la MONUSCO. Eh ben, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais vous dites sous prétexte que l'ONU est sur place, que c'est un constat que vous faites, les femmes sont violées, on peut les violer? On ne peut pas les violer. On ne doit pas violer les femmes. Si nous sommes aujourd'hui, si nous voulons une bonne gouvernance au Congo, c'est par rapport à tout ça. On viole les femmes au Congo. Et l'ONU vous accuse de violer les femmes. Le président, ce que je veux dire est que le président Kabila a prêté serment. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Il a prêté serment pour garantir la sécurité de tous. Donc c'est la responsabilité du président Kabila et pas de ceux qui violent les femmes au Congo. Geneviève Garrigos. Oui, bon, justement, nous, on avait une mission d'Amnesty International cet été dans le Nord Kivu. Oui. Et une des constatations que nous avons fait, c'est que les zones où le M23 avait pris le contrôle, et effectivement, il y avait des prises d'enfants pour en faire des enfants soldats et des viols de femmes. Et donc la question que moi je vous pose ce soir, et on connaît les problèmes au Nord Kivu, et on connaît l'impunité, et on sait très bien, et on a condamné à multiples reprises les viols qui ont été commis, y compris par les forces armées. Mais la question est, après le discours que vous venez de nous tenir, que va faire le M23 pour garantir que ce soir à Goma, que la population civile, les femmes n'ont pas à craindre de viol, que les enfants ne sont pas enlevés? La sécurité y règne. La sécurité y règne. Nous sommes entrés à Goma aujourd'hui. Moi, j'ai eu le colonel Makenga tout à l'heure au téléphone. Il est en train, donc il a fait des inspections auprès de nos militaires et tout est calme, tout est rentré dans l'ordre. Pour revenir à ce que vous avez dit par rapport aux zones que nous contrôlions, chaque fois qu'il y a des allégations, nous avons fait appel aux ONG. Il y a eu les représentants de la Croix-Rouge qui est venu. Il y a eu les journalistes sur place. Mais il n'y a jamais eu de... L'ONU, je rappelle, c'est l'information de la soirée, l'ONU affirme donc que les rebelles enlèvent des femmes et des enfants autour de Goma. Antoine Glaser, vous voulez réagir? Oui, je voulais vous demander quels sont vos objectifs maintenant que vous tenez Goma. Est-ce que pour vous, finalement, à partir du moment où le gouvernement congolais refuse de discuter avec vous, est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement et le président Kabila à Kinshasa? Maintenant, qu'est-ce que... Mais de toutes les façons, pour les initiés, ceux qui connaissent le Congo, le but de notre mouvement, le M23, c'était parce qu'au départ, il y a eu des accords non respectés par Kinshasa. C'est le 23 mars 2009. Voilà, les accords non respectés par Kinshasa. Dans l'armée congolaise. Et je signale très bien que ces accords-là ont été conclus sous la supervision des Nations Unies, représentée par le président
Obasanjo. Et l'Union africaine était là, représentée par M. Benjamin Kapa, l'ex-président de la... bref, je passe. Et M. Kabila n'a pas respecté ces accords-là. Ok, mais Bon, maintenant, je passe. maintenant que vous êtes à Goma, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que nous sommes à Goma, nous allons demander, je lance d'ailleurs un appel ici, à la diaspora, à la société civile, à l'opposition politique, de venir discuter avec nous. Parce que si nous nous sommes repliés vers l'Union, c'est parce que le président Kabila n'a pas respecté ces accords-là. Ce que nous voulons, nous, c'est le respect de ces accords-là. Et maintenant que maintenant que le président Kabila a démontré son incapacité de gouverner ces pays-là, Donc vous voulez franchir une autre... Maintenant, votre objectif n'est plus du tout d'être intégré dans l'armée congolaise, mais de reprendre les négociations. Votre objectif, c'est de faire tomber le président mais c'est ce que Kabila. c'est ce que nous disons à partir d'aujourd'hui. Parce que nous avons passé, le président de notre mouvement, Jean-Marie Roniga, est parti sous l'invitation, Donc vous appelez la population congolaise à se révolter contre le régime de président Kabila. Nous lançons un appel depuis toujours à cette population de nous comprendre d'abord et ensuite de faire de conclure par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc maintenant que le président Kabila a démontré ses limites, ce n'est pas cette personne-là qui peut être à la tête du Congo. Patrick Robert, justement, est-ce que le président Kabila, qui a déjà été très mal élu, seulement qu'on puisse dire, en novembre 2011, est-ce qu'il est aujourd'hui menacé quand vous entendez le colonel Epengue qui dit aujourd'hui, finalement, on appelle à la chute du président congolais? Je ne suis pas sûr qu'il soit menacé parce que, pour des raisons de géographie, les distances étant tellement grandes, et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de voie de communication, et je sais aussi que les Congolais ont un très fort sentiment d'unité nationale et d'union nationale. Donc je pense que, j'imagine pas, en tout cas, pour ce que je connais de la situation, qu'un mouvement rebelle venant d'où il vient, puisse mobiliser le reste du Congo. Voilà, c'est mon point de vue. Vous pensez donc que la population ne va pas suivre, en fait? Je doute qu'elle suive à Kinshasa. En tout cas, Il y a une chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. Il y a des gens qui s'autoproclament du jour au lendemain connaître la situation du Congo, alors que nous sommes les acteurs. Nous faisons partie des gens qui sont acteurs majeurs de ces conflits-là. Mais il y a 3 mois, le gouvernement congolais disait, ils n'avaient pas discuté avec nous, nous allons rester là-bas à Bunagana. Nous avons appelé aux négociations et il n'est pas venu. Le président Runiga est resté pendant 1 mois à Kampala, sous l'invitation du président Museveni, à attendre la délégation de Kinshasa. Au moment où je vous parle, il y a notre ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, René Abandi et Mahamba, qui sont à Kampala, à l'invitation du président Museveni. Donc aujourd'hui, je viens d'apprendre que le président Kabila est parti à Kampala. Faire quoi? Faire quoi? Mais on n'a plus confiance en lui, c'est fini. C'est fini. Et pour répondre à votre question, vous avez dit que vous ne croyez pas que nous allons arriver à Kinshasa. Mais moi, en tant que militaire, je vous dis tout simplement que... L'information aujourd'hui de la journée, vous dites que c'est fini pour le président Kabila et qu'il n'a rien à attendre à Kampala. Le Rwanda, quand même, qui est donc accusé de soutenir votre mouvement, appelle justement à un dialogue politique. Donc si le Rwanda ne vous soutient plus, si l'Ouganda ne vous soutient plus, qu'est-ce que vous devenez? Mais pas grand-chose. Est-ce que vous avez les preuves que le Rwanda nous soutient, nous? Parce que là, c'est une affirmation. C'est en tout cas ce que disent les rapports de l'ONU. C'est ce que disent les rapports de l'ONU. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, je viens... Donc vous expliquez par vous-même qui vous arme, qui vous donne les armes. Nous faisions partie